nous allons commencer véritablement cette émission. Donc, mes frères, le plan de résistance, la parole de Dieu, nous allons dans la parole de Dieu. On va partager ensemble ce plan de résistance. Par anticipation, je vous souhaite bon appétit sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 4. Le Seigneur Jésus qui disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devait aussi vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, sur votre écran, mes frères et sœurs, nous allons tous partager ensemble, lire ensemble, partager les exhortations qui sont contenues, exhortation à la charité, exhortation à la sainteté, à la charité, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes au verset 1 qui dit ceci. Au reste, frères, nous allons commencer il y a plusieurs semaines, l'étude de Paul aux Thessaloniciens. Ça produit beaucoup d'émissions. On pourra vous mettre l'émission tout sur notre page www.1.tv. On pourra mettre toutes ces émissions. Donc, ça, c'est la partie d'émission qui conclut la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Dans une émission à venir, nous allons continuer par la deuxième épître. Mais aujourd'hui, nous concluons la première épître par le chapitre 4, au verset 1 qui dit ceci. Lisons ensemble. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est cela, est-ce que c'est là que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je reviens encore sur le témoignage, la participation, la contribution de cette merveilleuse sœur du Gabon, l'un de mes multiples pays. Notre vrai pays sur le ciel. Donc, le Gabon, l'un de mes multiples pays terrestres. Voilà. Reste, frères, puisque vous avez appris de nous. Voilà ce qu'on a appris des fondations de l'Église. Donc, Jésus-Christ est la pierre angulaire. L'apôtre Paul et les autres, c'est les fondations de cette Église. Voilà ce qu'on a appris d'eux. Qu'est-ce qu'on a appris d'eux? Comment vous devez conduire et plaire à Dieu. Nous n'avons pas appris l'apôtre Paul comment être riche, comment être des rois, rien sur terre, avoir des avions privés, être des PDG, être des ministres des finances, du pétrole et autres. Au reste, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Tout chrétien doit vivre pour plaire à Dieu. La raison pour laquelle nous vivons sur terre, c'est pour plaire à Dieu. Nous vivons une génération où la rébellion contre Dieu a atteint son paroxysme. Nous vivons une génération où la désobéissance à Dieu, la rébellion à Dieu ont atteint un niveau élevé à nul autre pareil. Même les gens de Sodome et Gomorrhe, même la révolte au temps de Moïse, les gens de Corée, n'ont pas atteint un niveau élevé de désobéissance. Même les gens qui construisaient la tour de Babel. Nous avons atteint un niveau de désobéissance, Vraiment, mes frères, il n'y a pas de d'écrire là où nous sommes arrivés. Et le verset 1 à lui-même, c'est un enseignement. Au reste, ça signifie qu'après toute chose, tout ce qu'on a dit, s'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est au reste. Au reste, donc quoi, frère? Puisque vous avez appris de nous, Paul, Pierre, Céphas, Apollos et autres, Silas, Barnabas, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est pour ça que cette merveilleuse sœur du Gabon disait, je vis pour mon pasteur, mon vrai pasteur, mon seul pasteur, véritable Jésus-Christ. Et ma vie comme ça lui fait plaisir. Je me rappelle. J'ai vu ce témoignage, cette participation sur l'un des mots. Je me suis jamais hâté de lire un commentaire comme cela. Enfin, il y a certains, mais celui-là vraiment m'a tellement frappé. Voilà, nous vivons pour plaire à Dieu. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, vis pour plaire à Dieu. Donc, pasteur te dit de faire ceci, tu le fais. Sans hésiter. Ton mari te dit ceci, tu le fais sans hésiter. Encore qu'il faut obéir à ton mari, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais obéir à ton mari selon le Seigneur. De même que les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Ton parent te dit va te prostituer, tu ne vas pas aller te prostituer. Quand te dit va voler, va mentir, tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Va faire la fraude, tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Parce que tu obéis à Dieu. Quand le commandement du mari, du patron, du parent s'oppose à celle de Dieu, va avec Dieu.
Mais si le mari, le parent, le patron te dit de faire quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, tu dois lui obéir, parce qu'en lui obéissant, c'est à Dieu au final que tu obéis, mes frères et sœurs. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, ton pasteur te dit que tu peux avoir le sexe avant le mariage. Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Tu le suis. Mais la parole de Dieu te dit de l'impudicité, tu as du mal à suivre. Toi, sœur, la parole de Dieu te dit en 1 Corinthiens chapitre 11 de te voiler la tête chaque fois que tu pries. Tu dis non, je ne peux pas le faire. Mais dès que ton pasteur te dit que ta chevelure est un, tu acceptes. En fait, tu acceptes ce qui est agréable. Parce que toi, ma soeur, je te regarde, regarde-moi. Tu refuses de voiler. Tu refuses de cesser de mettre les pantalons et les habits sexy. Sexy, entre guillemets. Tu refuses de mettre, tu refuses d'enlever les bling-bling. Parce que tu aimes le monde. Parce que tu te soucies de comment les gens te regardent. Comment les gens vont me voir avec mon voile de prier. Tu te soucies plus du regard des autres sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas seulement les soeurs, les frères. Mais tu ne te soucies pas de comment Dieu te regarde. Pendant qu'on prépare cette émission, il y a un membre de Christ TV qui est en train de correspondre avec son petit frère qui est en Afrique. Son petit frère lui envoie, je ne sais pas où, une conversation qui parlait des pantalons déchirés. Alors, le membre de Jésus Christ lui dit, mais pourquoi tu portes les pantalons déchirés? Le jeune qui est en Afrique, qui a moins de 25 ans, lui dit, c'est parce que c'est en vogue, c'est la tendance. Et notre bien-aimé qui nous assiste de cette chaîne dit, c'est en vogue, c'est en tendance, les pantalons déchirés. Mais est-ce que tu ne trouves pas que ça te fait paraître comme un homosexuel? Et que quand les hommes te voient, ces hommes pervers, pardon, te voient avec tes pantalons déchirés qui montent tes cuisses, qui te être tendance, mais ils voient une chair qui vont s'enflammer. Je vous assure que pendant qu'on prépare l'émission, je pouvais sentir les mots de tête que le jeune homme avait depuis le Gabon, avec les réponses de sagesse que le membre de Jésus-Christ lui donnait. Vous voulez plaire au monde, être tendance. Toi, non. Tu portes les pantalons qui arrivent jusqu'au tibia. Et des fois, même, il y a des petits plis, les plis jusqu'au tibia, avec des petites ballerines. Aujourd'hui, ils ont une tendance unisexe. Unisexe. Les hommes et les femmes peuvent porter cela. Et les jeunes, même les jeunes chrétiens, portent ces choses. Je m'adresse à vous, jeunes. Plaisez à Dieu. Ne plaisez pas aux hommes. Même si on dit que vous êtes Djouksa, les Camerounais me comprennent. Djouksa, ça veut dire que tu es tellement vilain que on a l'impression que tu ressembles à ta grand-mère. C'est pas grave. Tu auras la jeunesse éternelle. Au ciel éternellement. Où sont ces choses avec les botox? L'hyposition botox, injection de botox aux lèvres, au nez, partout. À un moment même, ça ressemble même à des animaux. Tellement le botox. Vous voulez corriger Dieu? Plaisons à Dieu et non aux hommes. Voilà l'évangile pour lequel on dit que je suis un sataniste. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Vous amenez les gens à la voie de Dieu. C'est vous qui êtes sataniste. C'est vous qui êtes franc-maçon. C'est vous qui êtes sorcier. C'est vous qui êtes Lucifer. Lucifer peut-il amener quelqu'un à laisser l'homosexualité, à laisser les habits des féminins? Lucifer peut-il amener une femme à laisser un comportement qui peut ressembler à un homme? C'est terrible. Et ils ne pensaient pas si bien le dire, à savoir que les hommes appellent bien mal, ils appellent bien mal. Ils appellent mal bien, ils appellent bien mal. Plaisons à Dieu. Rien que ce verset à lui seul est un élément. Faisons tout pour plaire à Dieu. Plaisons à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, verset, lisons et continuons. On reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous... Regardez les Thessaloniciens. Imitons les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, c'était le standard. C'était le baromètre. Ces gens avaient une foi
Au point où ils sont délivrés des idoles. Tout ce qu'ils mettaient devant Dieu, ils s'en sont débarrassés. C'est pour ça que dans Actes chapitre 17, verset 21, Actes chapitre 17, verset 21, on compare les Juifs de Bérée à ceux de Thessalonique. Il a dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. En cela qu'ils reçurent la parole de Dieu avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures si ce qui est exact. C'est ce qu'on vous recommande de chaîne. Et non seulement cela, ils sont débarrassés de leurs idoles pour se tourner vers Dieu véritable et vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont débarrassés de tout ce qui pouvait les amener à déplaire Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, plaisons à Dieu et à Dieu seul. À Dieu et à Dieu seul. Nous devons arriver au point où nous plaisons à Dieu. Mes frères, et il y a une contribution de Grâce, une contribution par YouTube, Grâce Loïc, qui veut savoir s'il y a des frères qui se réunissent à Libreville. Et le message que nous allons lancer, c'est vraiment les frères et vous qui êtes connectés sur ton Père. Nous allons tous faire les annonces de plus en plus. Les messages que nous recevons, les frères à Strasbourg, à Aix-en-Provence, à Libreville, à Abidjan, et il y a d'ailleurs les frères, voilà, qui vont se réunir. Et d'ailleurs, il y a un membre de Jésus-Christ qui a posté une annonce par rapport aux frères qui se réunissent à Douala. Et je vous avertis d'abord que ce ne sont pas des églises que nous sommes en train d'ouvrir. Ces églises sont locales. Ces églises ne seront même pas sous la gouverne de George à Houston. J'ouvre la parenthèse parce qu'on vous connaît. Ces églises sont indépendantes. Si l'église, les gens se réunissent, on va tout simplement vous mettre en contact. Et s'il y a des frères et sœurs, parce que c'est aussi notre responsabilité de vous mettre en contact avec des personnes que nous estimons être des personnes qui prennent leur vie en Christ, leur relation en Christ, leur marche en Christ, qui sont véritablement détournés des idées de ce monde, qui veulent plaire à Dieu. Parce que si nous vous mettons en contact avec les soi-disant chrétiens, nous sommes coupables quelque part. Donc notre prière, c'est qu'il y ait des églises à travers le monde et tout ce qu'on peut faire, ces frères et sœurs qui sont sensibles à cet évangile que nous prêchons, nous pourrons donner les contacts par ville et voir s'il y a des personnes qui remplissent tous les critères de 1 Timothée chapitre 3 ou Tite chapitre 1, les critères d'un évêque ou d'un berger. Et s'ils remplissent de ces critères, on pourra les recommander les frères qui veulent être avec eux. Mais une fois que ces églises sont établies, les gens ont été formés, ces églises n'ont plus de lien avec nous, de lien physique ou de lien pyramidal. Le lien, c'est le lien de toutes les églises à travers le monde, le corps de Christ. Mais si une église s'ouvre dans une ville, parce que c'est à cause de Jésus-Christ, ça ne veut dire pas que cette église sera maintenant sous la férule de Georges. Nous avons publié la vidéo d'un frère, le frère Blaise Pongo de Kinshasa. Il a fait un merveilleux enseignement sur le contrôle dans l'église. Le contrôle dans l'église. Les églises aujourd'hui sont les succursales. C'est les entreprises. L'église de Libreville n'est pas liée à Houston, où se vit Jésus-Christ TV. Ça ne se passera jamais. Ça ne se passera jamais. Les églises sont indépendantes. On peut tout simplement fortifier l'église par des messages d'encouragement. Si on voit qu'ils dévient, qu'ils déraillent, on peut les ramener sur les rails. Et s'ils reviennent sur les rails, on rend grâce à Dieu. S'ils ne reviennent pas sur les rails, on lave nos mains et nous sommes plus de leur sang. Mais ça ne veut dire pas que l'église, parce qu'elle a été créée du fait de Jésus-Christ, maintenant l'église est liée à Georges. Georges la contrôle. Les dîmes et les offrandes viennent à Georges mensuellement. Ça me fait sourire parce que ça, c'est le nerf de la guerre. L'argent. Contrôler. Les franchises. C'est McDonald's et KFC, vous parlez comme les Français. KFC, McDonald's et tous ces compagnies américaines qui s'installent à travers le monde qui ont des franchises. Et ces pasteurs ont un système de franchise. Ils installent sur les églises, en fait c'est les succursales, les filiales, et on voit l'argent, une partie de l'argent. Le pasteur quand l'institut prend un pourcentage, lui prend
avantage. C'est pour ça qu'ils ont les avions privés, des jets privés. Je reprends encore qu'une église liée à Jésus-Christ TV, ça n'existera pas. Si à cause de Jésus-Christ TV, des frères ont reçu l'évangile, qui les ont amenés à se repentir, à retourner à Jésus-Christ, et qui se réunissent dans leur ville, ils ne sont pas liés à Georges. Ils font partie du corps de Christ en général. J'espère que c'est clair. J'espère que j'ai bien passé le message. Et ferme la bouche à tous ceux qui voudraient nous calomnier, disant qu'il y a une nouvelle religion qui s'appelle le namamisme ou le namaïsme. J'espère que vous êtes avertis. Donc, on reste frères. Tout ce que vous avez appris de nous, quand vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet, précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mes frères et sœurs, voilà un grand verset. L'impudicité, c'est tout désordre sexuel, tout péché sexuel. Le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage ou adultère, l'inceste, le viol, l'homosexualité, la masturbation, le lesbianisme. Regardez la génération dans laquelle nous vivons, où l'ennemi, le diable, nous envahit avec le sexe. Regardez les panneaux de publicité dans la rue. Vous ne pouvez plus parcourir les artères des grandes rues, des grandes villes du monde sans ces panneaux publicitaires des hommes et des femmes nus. Une femme sur un large panneau publicitaire dans la rue fait la publicité d'un cahier, d'un livre ou d'une voiture, mais elle est allongée nue. Elle fait la publicité d'un produit de lessive, elle est allongée nue. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez plus aller sur YouTube, Facebook, sans que la nullité défile. Et par rapport à Facebook, je consacrerai, plaise à Dieu, une émission sur les dangers de Facebook. Facebook devient un piège pour la pollution de l'âme de beaucoup de chrétiens, la pollution des yeux, la pollution de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens sont tellement possédés par Facebook qu'ils ne savent même plus comment s'en débarrasser. Ils sont enchaînés sur Facebook. Et la raison pour laquelle nous continuons à mettre nos pages Facebook, c'est parce qu'il ne faudrait pas que l'évangile pur soit absent de cet arropage. Voilà comment nous appelons Facebook l'arropage des temps modernes. Le même arropage qu'il y avait au temps de Paul, où les gens, à longueur de journée, passaient le temps, ils passaient le temps pour suivre, écouter les nouvelles, faire du voyeurisme, faire le match vu. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. L'arropage des temps modernes, Facebook. Et beaucoup de chrétiens sont enchaînés sur Facebook. Plus Dieu vivrait ces frères et sœurs qui sont encore enchaînés sur Facebook. Nous y allons pour poster nos vidéos. Mais remarquez, au fur et à mesure que nous postons les vidéos, en fait, tellement de distractions, tellement de choses impures, des choses dégueulasses, permettez-moi l'expression, sur Facebook. Mes frères et sœurs, regardez, le verset 2 dit, vous avez en effet, vous savez en effet, quel précepte nous vous avons donné, Paul et les autres, de la part du Seigneur. Les préceptes ne venaient pas de la part de Paul, ça venait de la part du Seigneur. Verset 3, ce que Dieu veut, pour plaire à Dieu, mon frère, ma soeur, contrôle ton sexe, contrôle tes pensées, contrôle tes mains, contrôle ton corps, contrôle tes yeux, pour plaire, que tout ton corps, tout ton être soit sanctifié. L'évangile de Dieu ne regarde pas le corps, mais regarde le cœur. C'est un évangile venu tout l'enfer. Sinon, vous n'aurez pas ce verset devant vous. Ce verset dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. La sanctification, c'est non seulement la purification de vos pensées, la sanctification de vos pensées, mais la sanctification corporelle. L'impudicité, les plaisirs sexuels, la bêtise sexuelle. Beaucoup de frères par Facebook ou par YouTube se sont enchaînés dans la masturbation, ils peuvent pas passer. Vous, mes sœurs qui vous exhibez sur Facebook, je vais vous faire une révélation, vous ne savez pas. Et ça, c'est le témoignage de plusieurs personnes. Il y a des frères qui ont témoigné, allez sur Facebook, ouvrez les profils des sœurs qui sont habillées de manière légère
et se masturber pendant qu'elle regarde le profil. J'espère que tu vas effacer toutes les photos qui te font ressembler à un bordel sur Facebook. J'ai dit bordel. Les Africains comprennent. Pour les Blancs et les frères asiatiques ou je ne sais pas des autres régions du monde entier, ça veut dire prostituée. Donc mes frères, ma soeur, enlève tes photos de Facebook. Mon frère, enlève tes photos où tu mets les chemises sexy. Les homosexuels se masturbent en te regardant. Toi mon frère, vous êtes sur Jésus-Christ TV. L'évangile qui fait mal. L'évangile qui secoue. L'évangile qui ne plaît pas. Combien de sœurs, je parle de sœurs, il y a quelqu'un qui a fait un témoignage, une participation tout à l'heure, et par rapport à ce témoignage, les gens dehors, nous ne les jugeons pas. Mais le jugement commence par la maison de Dieu. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 5. Vous allez comprendre comment se passe le jugement biblique. Donc, mon frère, toi, mon frère en Christ, toi qui exposes ta extravagance sur Facebook, t'habillant avec des fringues tendances qui te font ressembler à un homosexuel féminin, sans le savoir, des prostituées sont masturbées, des homosexuels sont masturbés en regardant tes photos. Soit disant ce que tu montres. Ces tibias que tu montres avec des pantalons que tu plies qui arrivent, les ourlets arrivent au tibia. Ces petites balles que tu mets parce que tu es tendance. Les homosexuels se sont masturbés avec ta photo. Mon frère, les homosexuels se sont masturbés avec ta photo. Ma soeur, avec tes habits de prostituée, de bordel que tu mets sur Facebook, des gens se sont masturbés en regardant tes photos sur Facebook. Ces lèvres que tu as déjà des lèvres prominentes. Il y a une chose qui m'obnubule. Je ne dis pas par là que ce sont nos sœurs de race blanche qui doivent mettre maintenant le rouge à lèvres parce que les lèvres sont minces. Ne corrigez pas Dieu. Soyez naturel comme Dieu vous a créé. Mais ce qui me choque, ces femmes africaines qui ont des lèvres charnues mettent encore le rouge à lèvres. Vous comprenez là où je vais vous amener. C'est terrible. Tout simplement pour attirer. La Bible dit si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. L'adultère, selon la loi de Jésus-Christ, ne se résume plus à aller physiquement avec la femme d'autrui pour avoir un rapport sexuel physiquement dans une chambre d'hôtel sur lui. C'est la loi des hommes et la loi de Moïse. Mais regardez comment la loi de Christ est plus élevée, plus draconienne que la loi de Moïse, que la loi de votre pays. La loi de Christ dit ceci. Si un homme regarde seulement une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qu'il la regarde dans la rue, qu'il la regarde sur YouTube, qu'il la regarde sur Facebook. C'est la raison pour laquelle efface ton profil. Que ce soit sur Skype. Vous avez une poitrine prominente, vous voilà, vous mettez un corsage qui montre toute la grosse, la poitrine et vous mettez sur Facebook. Un frère qui est faible va se masturber en regardant votre photo. C'est un témoignage. On n'invente rien. Il y a un frère du côté des États-Unis qui m'a dit, frère, je ne sais pas comment. Tu m'as conseillé plusieurs fois, 2 fois, mais je retombe dans ce que j'ai fait. Et le frère lui-même a avoué que c'est la tentation d'aller encore sur YouTube, d'aller sur Facebook. Un vrai chrétien doit arriver au point où que vous allez sur Facebook, même si Rihanna se déshabille devant vous, c'est votre ceinture que vous allez prendre pour la poursuivre. Un véritable chrétien. Rien que votre femme doit vous enflammer si vous êtes homme. Donc, il n'y a que ton mari qui doit t'enflammer. Un vrai chrétien ne peut pas être enflammé par une femme qui n'est pas, sa femme. Une vraie chrétienne ne peut pas languir après l'homme qui n'est pas son homme. Si vous le faites, il y a un problème. Il y a un problème. La racine de l'impudicité encore en vous. C'est terrible, mes frères. Et il y a une contribution du côté de YouTube. Malheureusement, on ne peut pas encore vous dire ces contributions sur YouTube. Il y a Estelle qui dit, frère, c'est vrai, YouTube, c'est piège pour les péchés sexuels. Non seulement aussi, ça cultive l'envie. Il y a des gens qui vont YouTube pour savoir ce que sont devenus leurs ancêtres, ce sont devenus à qui ils et de fois, vous aviez un copain ou une copine au lycée et 10 ans après,
un temps après, de savoir à qui il s'est marié ou à qui elle s'est marié. Après ce voyeurisme, c'est pour se faire voir aussi. J'ai acheté une voiture, un poster, et même les chrétiens le font. Hein, manger à un restaurant, on vient poster les photos. J'étais fait les courses, une nouvelle voiture BMW décapotée que j'ai, on met la photo. Voilà une Lamborghini que j'ai, on met la photo. C'est le mathuvisme, le mathu vu, et aussi pour le voyeurisme, faire épier les vies des gens. Nous, les chrétiens, ne devons pas participer à ces choses. Donc, Estelle, c'est tellement vrai ce que tu as créé. Il y a une autre contribution, c'est plutôt une question de Awakalina. Awakalina demande sur la base de 1 Timothée chapitre 2, est-ce qu'une femme peut se tresser? Les tresses, qu'est-ce que la Bible appelle la tresse dans le contexte de 1 Timothée? C'est vrai que nous sommes en voie Thessaloniciens aujourd'hui, mais on va plutôt de 1 Timothée chapitre 2. Quand on parle de tresse, c'est des choses que vous mettez, des greffes, des ajouts, des extensions, que ce sont des perles. Vous ne pouvez pas mettre les choses comme cela sur la tête si vous êtes chrétien. Et en fait, ne développez pas le légalisme. Il y a des gens, parce qu'il y a frère, est-ce qu'elle peut mettre ceci, est-ce qu'elle peut mettre ceci? Quand vous aimez Dieu, vous voulez faire à Dieu, le Saint-Esprit même va vous convaincre. Vous convaincre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que non, Jésus-Christ m'a dit ceci. Non, c'est un parti politique où il y a maintenant les lois. Chaque frère, chaque sœur doit arriver au point où il dit, j'aime le Seigneur, et comme j'aime le Seigneur, je veux tellement lui faire plaisir. Quand tu aimes le Seigneur au point où tu veux lui faire plaisir, le Saint-Esprit, des moments où toi, ma sœur, tu mets la robe matin, même s'il n'y a rien, apparemment rien que tu as les yeux charnels avec ces robes, le Saint-Esprit va te montrer le défaut de ces robes, et tu ne la mettras plus jamais. Il amène même des parfums, des bijoux. La conviction du Saint-Esprit, quand vous faites plaisir à Dieu, parce qu'il faut qu'on développe des lois, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, non, c'est le légalisme. Nous ne voulons pas des chrétiens légalistes. Nous voulons des chrétiens qui obéissent à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Il y a des chrétiens qui sont à Christ, ils ont peur de l'enfer. Par conséquent, si l'enfer un jour, si Dieu, ça peut être une hypothèse d'école, si Dieu un jour, de son autorité décréter l'enfer, le même jour qu'il y a ces décrets, je vous assure que les gens vont bondir sur leurs voisins qui convoitaient depuis des années. Ils vont reculer en hâte se voir les choses qu'ils ne pouvaient plus faire à cause du fait que l'enfer, entre guillemets, n'existe plus. Hypothèse. Nous, véritables chrétiens, l'enfer existe ou n'existe pas. Si Dieu interdit l'impudicité, la fornication, l'homosexualité, la masturbation, le sexe avant le mariage ou hors mariage, nous ne le faisons pas parce qu'il y a l'enfer. Nous faisons ça parce qu'on veut obéir à Dieu. On a l'amour pour l'époux de l'Église, qui est Jésus-Christ. Regardez les fiancés. Quand l'épouse marie son mari, elle a de l'amour pour ce mari. Qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Est-ce qu'elle l'aime? Est-ce qu'elle est attachée? Est-ce qu'elle obéit, soumise à son mari? Parce que le mariage, tu as un revolver sur le thé d'oreiller? Non. Parce que le jour où il n'y a plus ce revolver sur l'oreiller, elle va fuir. À Christ, à cause de l'amour qu'on a pour lui. Donc, continuons mes frères et sœurs. Et dans le verset 3 dit, si Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, qui ne connaissent pas Dieu. On fait une parenthèse, mes frères et sœurs, sur le dépouillement. Comment on doit se dépouiller? Comme le rein animal. Après, mes frères et sœurs, un frère a partagé, il y a quelques semaines, un des bergers de notre église de maison, ici, a enseigné, et il a parlé d'une vidéo où, un documentaire, une vidéo où un crabe, la muette d'un crabe, un crabe se débarrasse de la vieille carapace pour revêtir une nouvelle carapace. Ça m'a fait réfléchir, cette image-là m'a fait réfléchir au point où
J'ai fait des recherches. On ne nous a pas dit où il a vu sa vidéo, où il ne nous a pas envoyé le lien. J'ai fait des recherches. Ce que j'ai trouvé m'a surpris. Comment même le règne animal, même la créature nous enseigne la parole de Dieu. La créature elle-même nous enseigne la parole de Dieu. Nous devons nous dépouiller et on va voir l'exemple des animaux qui se dépouillent de leur vieille nature pour revêtir un nouveau corps. Mes frères et sœurs, il y a dans cette vidéo, on a cherché, il y a une vidéo qu'on a trouvée, la vidéo d'un crabe. Et mes frères, on va commencer par là. Ce crabe qui, dans mes frères, une transformation, se débarrasse de sa carapace pour revêtir une nouvelle carapace. C'est une leçon. La nature elle-même nous enseigne. Voilà ce qui se passe. Comment un crabe, comme vous voyez sur votre écran, c'est terrible. Un crabe, comme vous allez voir, se débarrasse. C'est la première fois que je savais pas que le crabe se débarrassait de sa vieille nature pour revêtir une nouvelle peau, une nouvelle carapace. Voilà le monde animal, le règne animal qui nous montre la parole de Dieu. Se dépouiller de la vieille nature. Regardez bien ce qui se passe comme je suis d'accord avec vous partagez ces choses. Le crabe dépouille de sa vraie carapace qui est morte. Et la cela, le vieux homme qui est mort. Maintenant, l'homme nouveau, regarde le crabe, un nouveau crabe neuf, tout jeune, qui sort de la carapace et est immobile. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Voilà sur votre écran, mes frères et sœurs, comment la nature nous enseigne la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens parce qu'ils se baladent avec une Bible dimanche dans leur soi-disant église, qui ne sont que les concentrants de concentration. Même façon de penser, même façon d'agir, même façon de s'habiller, même plaider. Mes frères et sœurs, et comme dit un prédicateur du côté des États-Unis, je ne sais pas si c'est Paul Washer, il disait aussi, beaucoup de chrétiens sont à Christ, mais ils ne changent pas. Et qu'est-ce qu'il prenait comme exemple? Imaginez-vous que vous vous présentez devant votre ami, vous lui dites un camion ou un train est passé sur moi. Il va secouer la tête, il va vous regarder, il va dire, mais vous êtes devenu fou. Parce qu'un camion passe sur vous, vous êtes déchiqueté. Mais vous venez dire à quelqu'un que non, à votre famille ou à votre époux, un camion vient de m'écraser. Un train vient de me percuter. Quand on rencontre Jésus-Christ, ça fait l'effet 1 milliard de train qui vous percute. Quand Jésus qui vous rencontre, vous êtes transformé exactement comme ça. Ce n'est pas la vieille nature, ce n'est pas l'ancien homme qui continue. Vous êtes une nouvelle créature, renouvelée, changée. J'ai toujours dit ceci, mon frère. Si tu deviens chrétien, ton conjoint qui n'était pas chrétien, ton mari ou ta femme n'est pas choqué, tes collègues de travail ne sont pas choqués, ton entourage n'est pas choqué, il y a un problème. Il y a un problème. On est de réfléchir, on est de parler. Tu étais peut-être un homme violent comme l'apôtre Paul. Tu étais un homme ivrogne, saoulé. Tu étais une femme peut-être bordel comme on dit en Afrique ou prostituée. Tu étais un homosexuel. Tu t'habillais comme une femme. Tu t'habillais comme un homme si toi tu es une femme. Tu faisais de mauvaises choses. Tu passais la nuit dans les bois de nuit. Quand Christ vient en toi, c'est nouveau. Et nous allons partager très rapidement pendant que nous voyons comment le règne animal nous montre la transformation. Mes frères et sœurs, ayons transformé. Ce que c'est votre écran, c'est Romains chapitre 12, verset quoi? Ne vous conformez pas sur le présent, mais soyez transformés. Et voilà le processus de transformation qu'on va voir. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon, agréable et parfait. Voilà, mes frères et sœurs. Nous devons arriver au point où, regardez la métamorphose. Cet insecte qui se débarrasse de l'ancienne nature et qui revêt l'homme nouveau. Notre
Notez ce verset, mes frères et sœurs. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés. Du mot grec, métamorphéo, la métamorphose. L'homme nouveau, un nouvel secte, tout neuf. La vieille carapace est laissée. Mais nous, chrétiens, nous voulons continuer à trimballer notre vieille carapace. Nous ne sommes pas morts. Le vieil homme n'est pas mort. Romains chapitre 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 6, verset 4. Notez ce verset. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis, enterrés avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons en nouveauté de vie. Regardez, le verset est resté. C'est une nouvelle verset qui avait une nouvelle zèle. Plus jeune, plus rafraîchi, plus agile. Voilà ce qui arrive quand on se convertit en Christ Jésus. La conversion en Christ Jésus est 1 milliard de milliards de milliards plus grande que l'effet d'un train qui est passé sur vous, d'un camion qui est passé sur vous. Les gens sont stupéfaits. Mais c'est la même nature, le même voleur, la même prostituée, le même menteur, le même fraudeur, le même ivrogne, le même adultéreur, le même incestueux, le même fornicateur. Et vous dites que vous êtes transformés. Romains chapitre 6, verset 4 dit quoi? Nous avons été ensevelis. Ça veut dire que vous êtes morts enseveli, ça veut dire enterrés, enseveli avec Christ par le baptême en quoi? En sa mort. Afin que, comme il est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie. Vous êtes une nouvelle créature avec un nouveau corps, avec une nouvelle façon de penser. Et quand nous parlons de ces choses, en fait, comprenez que c'est spirituel. Vous ne volez plus, vous ne mentez plus, vous ne convoitez plus les biens, vous ne recherchez plus les choses que vous recherchez, la prospérité, la gloire, etc. Que vous soyez riche, que vous ne soyez pas, ce n'est pas votre problème. Vous vous concentrez à regarder les choses du ciel. Regardez des gens qui sont chrétiens, mais qui continuent à rechercher les choses de la terre, l'évangile du roi. Non, l'évangile qui vous amène à rechercher les choses de la terre. Les choses de la terre. Romains chapitre 6, verset 4. Je relis. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes en Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, Dieu son Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mes frères et sœurs, regardez la transformation dont parle Romains chapitre 12. Transformation. Vous partez du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et Romains chapitre 6, le règne animal, nous enseigne la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 6. Notre vieil homme, nous ne faisons plus les choses passées. Nous crucifions la chair et ses mauvais désirs et ses plaisirs. Nous ne vivons plus pour penser aux choses de terre. Nous vivons pour penser aux choses du ciel. Ces pasteurs qui vous disent, passez le jour, les journées à passer grand, pensez à vos grands ciels, à vos avions. Moi, je vous dis, une nouvelle créature, vous dépouillez du vieil homme. Regardez, Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Regardez le vieil homme, regardez ce Christ. Il se débarrasse du vieil homme. Notre vieil homme a été crucifié. Crucifié. Le vieil homme, vous enterrez, enseveli. Et cette carapace sera ensevelie dans les sables au fond de la mer pendant que ce crabe va s'en aller. Voilà la parole de Dieu. Enseveli. On ne verra plus. Cette carapace sera ensevelie dans les sables. Pourtant, le crabe continue sa route. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme, le vieil homme, a été crucifié. Le vieil homme. Regardez cet individu qui se débarrasse de sa vieille nature. L'homme nouveau sort. Le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Mon frère, ma soeur, cet esclave de la masturbation avec les de tes soi-disant amis sur Facebook. C'est de se masturber
Tu n'es plus esclave du péché en te masturbant, en allant faire la pornographie, en suivant la pornographie. Cesse l'esclave du péché. Suis l'exemple de cet insecte. Et ça me rappelle l'émission sur Jonas. Dans le livre de Jonas, de toutes les créatures qui interviennent dans cette histoire merveilleuse, est la seule créature qui a désobéi. Pourquoi je ne suis pas né comme cet insecte-là? Pourquoi je ne suis plutôt pas né étant un ver de terre? Dieu dit à un ver de terre, à un ver de piquer l'arbre. Dans le livre de Jonas, qui a Jonas du soleil, le ver obéit. Il dit au ver de ronger et qui se met en se prenant pour Dieu, en se faisant idolâtrer pour l'homme. Le ver obéit. Dieu Jésus-Christ donne l'ordre à la mer de se calmer, la mer obéit. Il donne la tempête de se calmer, la tempête se calme. Dieu dit, donne les ordres à l'oiseau d'apporter du pain et de la viande. À Élie, l'oiseau obéit. Le soleil s'arrêtait, le soleil s'arrête. Dieu dit au poisson d'avaler Jonas, le poisson obéit. Dieu dit au poisson de vomir le poisson obéit. Mais Dieu dit cessez le sexe avant le mariage. Il dit non, vous êtes vieux. On évolue. Même Dieu évolue avec notre temps. C'est Dieu qui doit s'adapter à notre temps. On dit que la femme ne doit pas prier sans se voir la tête. Que l'évangile de Jésus qui est gratuit, on ne la vend pas. On commence à réfléchir. Mais ma soeur, voilà la vérité. On dit jeune homme, pas de mariage, ne passe pas le ton temps de joie dans les boîtes de nuit. Tu commences à raisonner. Ce qu'il faut faire. Vous êtes trop vieux jeu. Vous êtes trop sérieux. Il y a des gens appelés Jésus-Christ TV. Jésus triste TV. Attendez voir la joie d'enfant. Que celui qui a les oreilles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en il est une nouvelle créature. Oh mes frères. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'insecte est une nouvelle créature que vous êtes en train de voir. Une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous devenez chrétien, votre entourage ne se fasse scandaliser, vous n'êtes pas chrétien. Continuez à remplir vos salles de joie, que vous appelez l'église, où les gens dansent des carnavals. On dirait, on se croira à Venise ou à Rio de Janeiro. Mais c'est une église incroyable. On se croirait à l'inauguration du tunnel Saint-Gothard. Allez encore suivre les extraits qu'on a montrés sur ICC, Impact, conférence Impact diabolique en passant, 2016. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens chapitre 2, 11. Et c'est en lui, c'est-à-dire qu'en Christ Jésus, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà un exemple de dépouillement sur votre écran. Le réanimateur nous enseigne le dépouillement, la sanctification, la transformation. Comment être une nouvelle créature? Le dépouillement du corps de la chair. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. C'est le titre de cette émission. Revêtons l'homme nouveau. Débarrassons-nous du vieil homme. Le vieil homme, la vieille carapace, la vieille nature pécheresse. Revêtons l'homme nouveau. Les choses passées sont passées. Les envies, les jalousies, les calomnies, les passions de la chair, les mauvais désirs. Tout ça est passé pour devenir nouveau. Colossiens chapitre 2, verset 11. Notez tous ces versets. Colossiens chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui sera nouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a créé? Dieu nous a créé. Regardez comment Dieu utilise la créature pour montrer un exemple de renouvellement. Colossiens 3. Et ayant revêtu l'homme nouveau sort du vieil homme. Vous vous débarrassez du vieil homme, l'homme nouveau, renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui nous a créé. Dieu, donc remettons-nous
6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. C'est que quelque chose, c'est une nouvelle créature. En Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Voilà l'évangile que les gens ne veulent pas entendre. Les gens allant en Christ, conserver leurs péchés, leur fornication, leurs mensonges, leurs adultères, leurs sorcelleries, leurs avortements. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 15, pas, car il n'est que d'être circoncis, ce qui est quelque chose, d'être une nouvelle créature, être une nouvelle créature. Terminons par le chapitre 4, verset 20. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Nous allons lire le verset 22. C'est à vous, mais vous, Éphésiens chapitre 4, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en vous, qui est en Jésus-Christ, je reprends. Verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 21, nous sommes à Éphésiens chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, vous débarrasser, eu égard, verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, comme vous voyez, c'est un secteur de la vieille nature, du vieil homme qui se corrompt par les conquises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes là au verset 24. Donc voilà le verset 24, à revêtir. Donc c'est un secteur qui parle du vieil homme entre guillemets, de la rapace, de la vieille forme animale, se revêt l'homme nouveau. Voilà, nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, quand un faux pasteur comme Mamadou Kalambiri se moque de la sanctification, dans une vidéo, il dit la sanctification, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, soit qu'elle reprend ses mots. Ils sont pauvres tout en recherchant la sanctification. Je préférerais être le dernier de la terre, la serpillère de la terre, le va-nu-pied de la terre. J'aimerais être le va-nu-pied de cette terre, être le plus pauvre de cette terre, mais aller au ciel. Par la sanctification. Beaucoup de pasteurs de plus en plus se moquent de la sanctification parce qu'ils ont mis l'accent sur l'argent. Argent. Vous allez dans la conférence Impact, on vous accueille par des dépliants, des prospectus, de contributions dont le plus petit montant est 1000 €, le plus grand montant est 50 000 €. Et les gens vont faire des vidéos là pour dire que c'est nous qui avons tort. Eux-mêmes savent les gens qui suivent. Les gens qui font des vidéos, vous-même vous savez ce que vous aimez dans cette vidéo-là. Nous aimons l'évangile. L'évangile nous enseigne de nous dépouiller du vieil homme, à revêtir, comme le verset, nous sommes au verset, Éphésiens chapitre 4, verset 24, revêtir le nouveau, créé selon Dieu une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 23, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc, le verset 25 commence à énumérer quelques exemples de comment se dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme. Verset 25, Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît, verset 25. Pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il y a des gens qui disent qu'il y a des petits mensonges, mensonges verts, mensonges blancs, mensonges rouges, mensonges qui sont noirs, verts, blancs, jaunes est un mensonge. Parlons de la vérité selon les uns les autres. Il y a horreur des menteurs et des fraudeurs. Ils vont se retrouver en enfer. Verset 25. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah, mes frères, le soleil ne se couche pas. Ça veut dire que si vous êtes mis en colère, assurez-vous qu'avant de vous endormir, quand vous entrez dans votre chambre pour dormir, assurez-vous que la colère, vous ne devez pas. Pourquoi ce verset, ma compréhension de ce verset, peut me tromper, corrigez-moi si je me trompe. Ma compréhension, c'est que dans le sommeil, dans le sommeil, la trompette peut repartir. Non. Quelle est ma compréhension de ce verset?
repentons-nous, évidemment, jour après jour, repentons-nous, recherchons la repentance, jour après jour, jour après jour, être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, en renonçant au mensonge. Verset 25, verset 26, vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre cou. En fait, ma compréhension de ce verset, c'est quoi? C'est arrivé que vous mettez en colère. C'est normal, c'est humain. Le péché arrive au point où le péché arrive quand vous vous couchez sur votre colère. Parce que vous avez dit, si vous mettez en colère, virgule, ne péchez point. Il n'a pas dit, vous péchez quand vous mettez en colère. Lisons bien ce verset. Il n'est pas dit, vous péchez quand vous mettez en colère. Non. Ce verset dit, verset 27, j'utilise la version du second. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, point virgule. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ensuite, quand le soleil ne se couche pas sur votre colère, décrit ce que c'est péché quand vous mettez en colère. Pas que vous soyez en colère, mais immédiatement, revenez de votre colère immédiatement. Ne pas au lit avec votre colère. C'est un risque. Le cœur peut s'arrêter pendant le sommeil. Vous pouvez mourir dans le sommeil et vous mourrez avec votre colère. Vous vous retrouvez dans le sommeil. C'est un risque. La trompette peut sonner pendant que vous êtes en colère. Aussitôt qu'on se met en colère, aussitôt on doit sortir de sa colère. J'espère que par la vertu du Saint-Esprit, j'explique le verset. Verset 7, et ne donnez pas accès au diable, et ça continue. Se mettre en colère donne accès au diable. Vous voilà, vous êtes tourmenté par toutes sortes de mauvaises pensées. Les pensées de merde, les pensées de crime, les pensées de vengeance, les pensées... Vous avez toutes sortes de pensées parce que vous êtes mis en colère. Donc le verset 27 nous montre comment la colère peut nous amener à ouvrir la porte. Accès signifie la porte. Ne donnez pas accès au diable, ça veut dire que n'ouvrez pas la porte au diable. Et un des moyens par lesquels nous ouvrons la porte au diable ou donnons l'accès au diable, c'est par la colère. Non, ça va d'autres péchés, mais ici, c'est la colère. Quand vous êtes en colère, vous avez ouvert votre porte et vous avez dit, le diable vient, tu peux entrer, et il va entrer. La nuit où vous avez dormi votre colère, c'est la nuit où vous avez tous les cauchemars du monde. J'ai expérimenté ça par le passé. Vous allez supporter la colère dans le cœur. C'est là où vous avez tous sortes de cauchemars. Vous vous retrouvez bagarre avec les créatures monstrueuses dans le rêve. Vous voyez des choses noires toute la nuit. C'est la colère. La Bible dit, si tu pêches, si tu te mets en colère, tu n'as pas péché. Mais tu pêches quand tu laisses subsister la colère au point d'aller dormir, te coucher avec cette colère. Et verset 27, tu donnes accès au diable. Le verset 8, l'un des caractères d'un chrétien qui continue à garder le vieil en lui, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voler, dérober, c'est... Il y a plusieurs manières de dérober le vol. Même dans les entreprises dans lesquelles on travaillait, celui qui travaillait, les gens continuent à voler voilà ce qui ne leur appartient pas. Voler sur les heures de travail, voler sur le nombre d'heures que vous faites payer alors que vous avez travaillé, vous avez reporté, vous avez travaillé 40 heures. Les 5 heures d'en gros, c'est le vol. Abuser des objets d'entreprise. Si vous ne pouvez pas faire une photocopie devant votre supérieur hiérarchique, ne le faites pas. Il n'est pas là. Si vous ne pouvez pas faire une copie de 2 pages à titre personnel devant votre collègue, ou votre patron, surtout votre... Vous attendez qu'il ne soit pas là, c'est un vol. Mais si vous faites 2 copies personnelles de votre patron, c'est acceptable dans l'entreprise qui tolère cela. Mais vous, voilà, vous avez un livre, soit votre pasteur, qui a écrit un peu de stock, voilà, vous voilà maintenant, à pause de midi ou le soir, tout le monde, vous restez, photocopier 400 pages. 2 rangs de papier, l'encre, le courant de l'entreprise vole. C'est le et l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a 2 fois, j'allais demander à ma ou à mon superviseur, est-ce que vous trouvez d'inconvénients, d'urgence, voilà, il y a un qui va envoyer rapidement à titre ou familial, est-ce que vous avez un inconvénient? Non, allez-y, là c'est bon. Mais il y a aussi Avance de connaissance
je vous enseigne, j'ai abusé des compagnies. Mes frères et sœurs, j'ai abusé. C'est quoi? C'est le vol. Je l'ai fait. Je ne suis pas là pour dire que pour vous. Détendez-vous. Georges l'a fait. Et je m'en suis repenti. C'est pas. Il y a plusieurs sortes de vols. Il y a la Bible qui dit voler son père. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit c'est pas un péché. Et le commandement du destructeur. Il y a des gens qui disent c'est mon père. Comme je témoignais, j'aimais tellement bien m'habiller en costume, cravate, etc. Et genre, mon père était un gars, comme on disait dans le monde. À son insu, je vole la clé, j'ouvre le placard, je reste pour aller jouer les beaux et les charbons dans les boîtes de nuit. Draguer toutes les filles. Et voilà, ça termine par la prostitution. Je volais. Prendre l'argent, ouvrir le portefeuille de votre père, votre mère, prendre l'argent à son insu. Le vol. Alors le vol est caractéristique de la vie. Il y a tellement des exemples. Et d'ailleurs, il y a des enseignements et des enseignements sur Jésus-Christ TV. Notre chaîne qui vous montre des exemples du vieil homme. L'ivrognerie. Vous droguiez avant d'être chrétien. La cigarette ou la marijuana. Étant chrétien, vous continuez à fumer. Il n'y a pas eu de changement. Vous continuez à vous saouler la gueule. Comme on dit dans le monde. C'est toujours le vieil homme qui est là. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Le verset 28 dit donc, et puis le verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, mes frères, un exemple de comment revêtir l'homme nouveau, se débarrasser de la nouvelle. Il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens, mais les plaisanteries et les blagues. Or, la parole de Dieu interdit les plaisanteries et les blagues. On dit, oh, c'était pour blaguer. Vous n'avez pas à blaguer. Les plaisanteries, les obscénités sortent de la bouche. La Bible dit que nous devons avoir un langage qui sort, enfin, une bouche qui sort les paroles salées. Et le verset 30 parle d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute malheur et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 22, soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous appartenait en Christ. Donc, mes frères, voilà quelques détails. On repart sans question sur notre page pour terminer cet enseignement. Voilà, donc je pense que c'était vraiment le cœur, la chair, la moelle de cet enseignement d'aujourd'hui. Nous allons continuer, mes frères, avec cette écriture et nous disons ceci. Donc, le verset 4 disons que chacun de toi disais, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Voilà, la convoitise, l'envie, convoiter les choses de la terre, convoiter les biens de la terre, les diaboliques du royaume maintenant, régner maintenant sur terre, convoiter l'élévation, les grandes choses. Donc, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, quand votre pasteur vous incite à convoiter dans votre cœur l'évangile diabolique maintenant, convoiter les choses de la terre, la Bible dit quoi? Ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand nous dénonçons vos pasteurs comme ne connaissant pas Dieu, comme étant des satanistes, voilà le verset. Le verset dit quoi? Verset 6. C'est que personne, non, le verset 5, pardon, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Là, 2. 1 Jean 2, verset 15 et 16. Même pour le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et l'amour du monde consiste en quoi? La convoitise de la terre, la convoitise des vieux, l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais ça vient de l'esprit du monde. On a fait une émission sur la délivrance de l'esprit du monde. Et ces choses passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement.
Donc, la convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, quand un chrétien, embobiné par un pasteur, est dans la convoitise des choses de la terre, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la Bible dit quoi? Ce sont des païens, ne connaissent pas Dieu. Verset 5. Cette personne n'use à son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Paul avait déjà dit et attesté. Paul disait, je ne me lasse point de vous dire les mêmes choses. Donc, vous qui êtes fatigués sur Jésus-Christ, vous entendre les mêmes choses. Voilà, l'apôtre dit, je vous l'avais déjà dit et nous l'avons déjà dit et attesté. La foi dans les affaires avec le frère. Vous vous engagez dans les affaires avec un frère, le commerce ou un ouvrage, Dieu tire vengeance. Et s'il est arrivé, vous avez été frauduleux vis-à-vis d'un frère dans les affaires, demandez pardon à ce frère. Le verset se dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà, la sanctification est au cœur de l'évangile de Christ. La sanctification, je répète, est au cœur de l'évangile. Le verset 9, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas l'homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, celui qui rejette ces choses, ceux qui font le contre Georges, c'est pas un homme que vous rejetez. La parole est, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit, si du certains parmi vous l'avez réalisé. Parce que beaucoup ont plutôt pris l'esprit de Kundalini. Quelqu'un pose la question sur YouTube, le Kundalini, c'est quoi? C'est l'esprit de Peter. D'autres esprits de vaudou que les faux pasteurs ont achetés chez les maîtres Béanzin et maîtres Salomon et autres. Où ils vont en Inde carrément aller prendre les pouvoirs pour avoir la main-silure. Anguille, ce qui fait tomber les gens. À gauche, à droite, on dit, ah, c'est un grand pasteur. Alors que c'est les démons qui se manifestent. Et ça, plus tard, nous appelle pour prier pour moi. Vous avez, ce que vous dites, c'est vrai, nous étions dans cette rue de réserve il y a quelques jours. C'est moi qui suis dans cette vidéo que vous avez vue. La vidéo immortalise, c'était comment la personne rampe comme un serpent, crie comme un orang-outan. Mais la vidéo, la même vidéo de réveil, ne va pas filmer la 2 jours après. Mais ces gens qui ont filmé sans qu'il y ait des manifestations démoniaques s'empressent de poster ça sur YouTube, mais ils ne vont pas 2 jours après poster comment la personne s'est empirée, même comment la personne est même morte après. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont morts 2 jours après les séances de délivrance. Par la grâce de Dieu, nous allons donner de telles choses à venir. Mais ceux qui postent ces vidéos ne savent pas que les gens, ils ont imposé les mains. D'abord, ils savent même. Certains pasteurs savent qu'ils font les sacrifices. Quand ils vont vous imposer les mains là, c'est un sacrifice. L'esprit avec lequel il a fait le contrat pour s'enrichir, quand vous, à 2 jours plus tard, incendiez-vous. Il y a tellement de témoignages à fois de ça. On passera des jours et des jours pour vous dire ce qui se passe derrière cette position des mains de manière précipitée. Même l'apôtre, inspiré par son esprit, dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Et aujourd'hui, nous allons dire, frères, sœurs, ne te laisse pas imposer les mains par qui que ce soit. Il faut que la vie de cet homme soit un témoignage. Beaucoup imposent les mains pour vous donner des démons, les esprits de lesbianisme. Voilà, vous commencez à avoir de l'excitation. Vous êtes homme et homme. Et les enfants deviennent rebelles. Nous divorce et toutes ces choses-là, mes frères. Donc, celui qui rejette ces choses, attention, pas Georges, continue à faire vos vidéos, continue à poster des vidéos, continue à insulter, à se moquer. Comme des gens font maintenant des Georges, feuilletons télévisés, épisode 1, épisode 2, des épisodes. Continuez à faire vos épisodes, continuez à insulter, continuez à calomnier, continuez à dire que j'ai tué ma famille. Plus tard, vous allez même dire qu'il a tué tout Houston. C'est pas grave. On continue à exposer. Les gens ne nous aiment pas. C'est normal. Donc, celui qui rejette ces préceptes, ces commandements, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Prenez à partir d'aujourd'hui que c'est Dieu que vous rejetez. Ce n'est pas Jésus que vous rejetez, c'est Dieu que vous rejetez. Et quand vous rejetez Dieu, vous-même, vous serez comment? Terminez vous-même.
verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et aussi ce que vous faites faire tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Le Seigneur Jésus disait, c'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes serviteurs. Ces églises ont mis l'accent sur l'argent du premier au 31. Tout l'argent va dans les poches de maman pasteur et de la première dame. De maman pasteur et de maman pasteur, la première dame de l'église, la première dame. Le monde, ce qui se passe à la Maison Blanche avec la première dame, l'histoire de première dame, même les églises, il y a maintenant l'histoire de première dame. Donc ne soyez pas surpris quand on montre les Bill Clinton et Hillary Clinton dans nos émissions ici. Pour vous montrer d'où ces choses viennent. Tout l'argent va à papa pasteur, à maman pasteur. Mais les uns les autres, il y a les misérables dans l'église. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu veux servir le Seigneur avec tes biens matériels, commence à les donner, non pas au pasteur qui va construire ces temples gigantesques pour se faire voir sur tes maigres revenus, mais continue à partager ton salaire et ton abondance avec les pauvres qui sont autour de toi, que ce soit à l'intérieur de l'église ou à l'extérieur de l'église, mais commençons à l'intérieur de l'église. Les gens sont là, pauvres dans le chômage. Ils sont en haillons. Il y a des personnes qui se sont endettées pour prendre le ticket du bus, du métro pour aller dans les l'église. On ne sait même pas s'il a fait 3 jours sans manger. Mais tout l'argent, à l'encontre, on vous demande $1000, 1000 euros, au moins 50 000 euros au plus. Et ce montant, en loisir, vous-même savez qu'au-delà des 100 euros, mais il y a des misérables à ces assemblées. Il y a des pauvres. Il y a des gens qui vous tentent. Ça me fait mal quand je dis des choses, mes frères et sœurs. Ça me fait mal. Mais nous vous exhortons, frères, à apporter toujours plus dans cet amour, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Voilà, travailler de vos mains. Donc, le pasteur n'est pas exclu. Le pasteur lui-même doit travailler. On a l'exemple de Paul qui travaillait avec Aquilas et Priscille. De travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est les non-chrétiens. Et que vous n'ayez besoin de personne. Verset 13. Et du verset 13 jusqu'au verset 18, en fait, ça nous montre tout simplement ce qui va se passer au retour de Jésus-Christ. Et pour gagner du temps, nous vous recommandons les enseignements que nous avons faits au mois de septembre 2015 à la suite de ces prophéties diaboliques mensongères qui disaient que Jésus allait venir à ce mois de septembre 2015 avec les Claude Ignaski et autres. On leur a fermé la bouche à travers les émissions pour leur montrer comment Jésus devait venir. Mais on va lire, je vais lire tout simplement, je vous recommande ces émissions. Et donc la section du verset 13 à 18 jusqu'à la fin du chapitre 4, nous amplifions ces versets dans cette série d'enseignements sur les événements qui vont entourer l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Donc, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, que vous ne vous affligez pas, comme les autres n'ont pas d'espérance. Verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, verset 15, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous les vivants, pardon, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas, pardon, ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur Jésus lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc si quelqu'un, vous avez vu les morts s'élever au ciel avant les vivants, c'est les démons qu'il a vu s'élever au ciel. Et demandez-lui s'il n'a pas vu le tant pis, tant pis.
C'est le mot gabonais pour marijuana. Ou si vous êtes camerounais, ça n'a pas pu le faire. Voilà. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a vu des morts, la terre se lever au ciel, il dit comment les morts peuvent se lever, on n'a pas vu la trompette donner, les vivants sont élevés. Allez suivre, c'est tellement intéressant qu'on a fait au mois de septembre 2015, l'année passée, un an environ, jour pour jour environ, sur les mensonges, les fausses prophéties sur l'avènement du retour de Jésus-Christ. Et on montrait donc une diabolique autour du retour de Jésus-Christ. Donc mes frères, on va pas continuer, c'était passé, on doit prendre une pause, on doit continuer, voilà. Donc ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées pour la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc les morts, les vivants ne dévanceront pas les morts. C'est les morts en Christ qui vont d'abord ressusciter. Et les vivants en Christ aussi, c'est-à-dire qui sont en communion parfaite avec Christ, qui auront vécu toute leur vie, gardant les commandements, vivant pour plaire au Seigneur Jésus-Christ et à son Père Dieu. Donc, ensuite, nous les vivants, dans ces gens-là, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le verset 1 de chapitre 5. Donc, on termine, mes frères, nous sommes à la fin presque de cet enseignement. On va tout simplement lire. Le cœur de l'enseignement était là, comment nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Donc, vous voyez, voilà un exemple que les divisions de la Bible en chapitre et verset, ça a été ajouté par les différents écrivains. C'est les hommes qui ont ajouté cela. La Bible, originalement, n'avait pas de division en chapitre et verset. Et vous allez voir comment le chapitre 5 est la continuation du chapitre 4. Donc, s'il fallait bien diviser, c'est pas ce niveau qu'on devait mettre le chapitre 5. Donc, la division en chapitres, parce que le récit du chapitre 4, c'est ce qui continue. Donc, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît exactement le jour où Jésus-Christ reviendra et il y aura l'enlèvement de l'église, fuyez cet homme comme la mort. Courez loin de lui, fuyez pour votre vie. Encore, nous vous recommandons les abonnements d'émissions de septembre 2015 sur ce sujet. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront, et ici il y a des détail sur le jour du Seigneur. Les catholiques ont menti les gens en disant que le jour du Seigneur c'est dimanche. Non. Chaque fois que vous voyez dans la Bible le jour du Seigneur, c'est un jour des fois de terreur. C'est le jour où il y aura des événements cataclysmiques qui commenceront d'abord par l'enlèvement de l'église et la terreur qui va surgir sur terre. Alors qu'on suit ces émissions, on développe ces détails. Donc, le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche des catholiques. Nous, on parle du Seigneur, nous prions tous les jours. Mais les catholiques ont voulu dire jour du Seigneur. C'était pour adorer le Dieu du soleil. Sunday. Sunday. Sunday, ça veut dire que le jour du soleil, dimanche. Nous, chrétiens véritables, on n'a pas un jour particulier pour adorer Dieu. Nous pouvons nous rassembler dimanche, lundi, samedi, peu importe le jour. Nous nous rassemblons n'importe quel jour. Donc, si vous pensez que le dimanche, c'est le jour où il faut vous réunir, vous n'avez rien compris. À la émission de septembre 2015 sur le jour du Seigneur. Quand les hommes, verset 3, diront paix et sûreté, alors une ruine, ce dont je parlais, une ruine soudaine les prendra, les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Ça, c'est les hommes impies. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. À ce jour, vous surprenne comme bien personne ne sait quand est-ce que ce jour le Seigneur Jésus-Christ reviendra. La Bible dit que les vrais chrétiens ne peuvent pas être surpris par ce jour. Parce que le vrai chrétien se prépare tous les jours, vivant chaque jour comme c'était le jour où Jésus revenait. Un vrai chrétien ne sera pas surpris. Donc quand quelqu'un fait la vidéo inspirée par les démons, soit disant que Jésus a dit qu'il revient en 2018, dis-lui que frère, je ne suis pas surpris de ce que tu es en train d'enseigner. Un, c'est une doctrine de démons. En ce qui me concerne, je vis comme si Jésus pouvait venir toujours. Et les vrais chrétiens se sanctifient, se dépouillent du vieil homme, se débarrassent de la vieille carapace, comme on a vu avec les animaux, les insectes tout à l'heure.
Les vrais chrétiens se sanctifient chaque jour, renouvellent leur intelligence jour après jour, se purifient jour après jour, veillent sur leur marche, veillent sur leur marche après jour, parce qu'ils sont dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Voilà ce que les vrais chrétiens font. Donc, vous, quand nous lisons le verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5, mais verset 5, vous êtes tous des enfants de lumière. Et du moins, vous marquez la lumière, bien entendu. Vous êtes des enfants de lumière, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres. Verset 6, ne dormons pas comme les autres, mais veillons, veillons et soyons sobres. Regardez Impact Conférence 2016, Impact diabolique. Les maisons de joie, carnaval. Ils ont le trucidance diabolique, le culot luciférien, dire qu'ils ont vu des choses impressionnantes. C'est la grâce de Dieu. Les maisons de joie, les gens dansent, il n'y a pas de recueillement. Tellement un bruit infernal, l'orchestre qu'ils sautent, ils dansent. Et ce qu'on c'est tout le monde. Mamadou Kambili, Mamadou Karambili, Tunasi, Sanogo et autres. Allez voir cette émission qu'on va préparer par anticipation. Je vous donne déjà que cette semaine, nous allons faire un travail de fourmi pour vous exposer le satanisme qui est derrière Impact 2016. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et il n'y a plus de sobriété dans le corps de Christ aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus de véritables fêtards. Les hommes de joie qu'ils appellent l'église, rien avec les boîtes de nuit, rien que le bruit l'orchestre, ça incite à la jouissance du péché. Et on dit que c'est l'Esprit Saint qui s'est manifesté. Ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est votre chair qui s'est tellement bien manifestée que ça vous a donné chair de poule, chair de canard, chair d'épervier. Et vous sortez de là, vous dites que c'est l'Esprit. C'est chair de poule. Et tous les autres galiléens qui peuvent exister, donc vous avez la chair à la manifestation avec vos pensées charnelles, avec le vieil homme. Alors que l'Évangile nous dit de nous débarrasser du vieil homme. Ne dormons donc point comme les autres. Mais le verset dit quoi? Soyez prudents et soyons sobres. Il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui dorment, l'assoupissement spirituel. C'est pour ça qu'il y a une chose que je vous dis toujours, que si il y a une chose que vous devez demander dans cette fin de temps à Dieu, demandez le discernement dans la souper. Ne dormez pas point. Il y a une autre catégorie. À l'opposé de ceux qui dorment, il y a une autre catégorie qui ne sont pas dans la sobriété. Dans la jouissance, il y a certains chrétiens, ils aiment tellement le monde, la chair, le péché, que tu vas d'aller de quitter ICC, ils vont vous lancer le caillou. Vous poursuivre vraiment pour vous tordre le cou. Parce qu'ils aiment ces choses-là. Ce n'est pas pour ce que nous enseignons. Nous enseignons pour ceux qui veulent plaire au Seigneur et suivre cette parole. Ceux qui rejettent cette parole, on a dit tout à l'heure, ne rejettent pas Georges, mais rejettent Dieu. Ne dormons pas. Ne nous plaisons pas dans les maisons de joie, les bonheurs qu'ils appellent église. Mais soyons sobres, mes frères et sœurs. Ne nous enivrons pas. Sortons des maisons de joie. Le verset 7 dit, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Cette Impact Conférence. Après cette conférence, beaucoup ont conclu cette conférence avec la fornication. Toi qui me suis, qui a été à la conférence Impact ICC 2016, tu sais que je dis la vérité. Après cette conférence, tu as terminé avec la fornication. Tu écouteras ce message et tu sauras que je dis la vérité. Et tu te reconnaîtras dans ce message que je dis. On aura les témoignages des choses à venir. Et toi qui m'écoutes, tu viendras dire que non, Georges, quand tu parlais, c'est de moi quand tu parlais. Qu'après cette conférence Impact, je suis parti et me voilà, me retrouve là pour fêter, célébrer cela. Ça s'est terminé dans des maisons de joie. Ça s'est terminé avec la fornication, la démon sexuelle. Tu viendras, si le Saint-Esprit te convient, pour dire Georges, c'est de moi que tu parlais. Et tu n'es pas seul. Beaucoup se reconnaîtront dans ce qu'il dit. Continuons, mes frères. Mais, verset 8, mais nous qui sommes du jour, c'est-à-dire que les enfants de la lumière de l'évangile, pas la lumière du faux évangile, nous qui sommes du jour, soyons sobres, la sobriété, la modestie, la réserve, soyons sobres
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ce verset rappelle Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, et jusqu'au verset 18, ces armes sont énumérées. Ici, il est dit cuirasse de la foi. La cuirasse, cette pièce faisait partie des arsenaux de guerre des Romains. La cuirasse protégeait la poitrine. Un soldat romain aguerri à l'art martial, à l'art de guerre, savait que si son javelot atteignait le cœur, il s'assurait la mort instantanée de l'ennemi. Donc les archers, les javelots d'élite de l'armée des empereurs romains visaient le cœur. Et les ennemis, même les Romains eux-mêmes, avaient le bouclier ou la cuirasse pour protéger le cœur. La cuirasse, la foi. La foi vient de quoi? La foi vient du cœur. Mais le cœur, c'est une figure de style, c'est une image pour montrer la partie la plus profonde de notre intelligence. Ce n'est pas cette masse de chair que nous avons dans notre thorax. Mais c'est figurativement, la Bible nous dit, revêtez la cuirasse de la foi. La foi vient du cœur. Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Et le verset, c'est du cœur que viennent. C'est du cœur. Notre salut s'opère. Mais, verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi. Et cette cuirasse de la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans chapitre 10, verset 10, dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous revêtir la véritable cuirasse de la foi, c'est prendre cette parole, la mettre dans votre cœur, quels que soient les javelots, les traits affreux du malin du diable qui sont jetés contre vous, ils vont trouver que vous êtes enveloppé dans cette cuirasse qui protège votre corps, votre cœur, le centre de votre vie, et ces javelots ne vous feront aucun effet parce que ces javelots vont heurter sur la cuirasse qui enveloppe votre cœur, qui protège votre cœur, la cuirasse de la foi avec la parole de Dieu. J'espère que c'est clair. Ouais, tout à l'heure, on vous a montré comment la parole de Dieu utilise les éléments de la nature, les insectes, les animaux pour enseigner. Ici, regardez l'imagerie avec les instruments de guerre. Et aussi le casque du salut, le casque. Même jusqu'à aujourd'hui, les soldats ont les casques pour protéger la tête. Les projectiles, des armées ennemies. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10, pardon. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Voilà le pourquoi de cette chaîne. Voilà l'une des missions de cette chaîne pour amener à nous exhorter, nous édifier les uns les autres en attendant la manifestation du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous terminons, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir la considération de ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. La considération, la Bible dit que ceux qui sont dans la prédication, ceux qui nous prêchent l'évangile, nous devons avoir la considération. Il n'est pas dit d'avoir de l'adoration, d'avoir de l'idolâtrie, des pensées idolâtres. Il n'est pas dit d'idolâtrer ou d'adorer ceux qui nous prêchent l'évangile ou ceux qui travaillent parmi nous. Les prédicateurs de l'évangile, ceux qui travaillent dans le corps de Christ, nous ne devons pas les adorer ou les idolâtrer, mais nous devons avoir de la considération. La considération, et le verset 13 va plus loin en disant, ayez pour eux beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection. Il n'est pas dit de les adorer. Il n'est pas dit d'être leurs disciples, de devenir maintenant des namaïstes ou des namaïens ou des namiens. Il est dit, ayez pour eux simplement beaucoup d'affection et de la considération à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Beaucoup de chrétiens ont compris cette considération envers les hommes de Dieu comme étant idolâtrie. Idolâtrie à l'enfer.
directement en enfer. Verset 14. Nous vous en prions, frères, avertis dans le désordre. À ça, ce que je viens de vous lire là, Jésus-Christ TV le fait. Et c'est pour cela que les gens n'aiment pas cela. Les gens n'aiment pas se faire avertir. Ils disent, laissez-nous, ne nous jugez pas, laissez-nous faire, Dieu juge lui-même juge. Que dit ce verset? J'ai l'impression qu'on a la même Bible. Vérifiez si ce verset est aussi dans votre Bible. Vous qui dites que Jésus-Christ a fait trop, tu passes le seul saint sur terre, tu passes le temps à dénoncer, tu passes le temps à prêcher sur le péché, tu passes le temps à exposer les autres. Vérifiez avec moi. C'est pour ça que je dis vérifiez si c'est écrit. Le verset 14 dit quoi? Nous vous en aussi. C'est même une recommandation avec beaucoup que l'apôtre adresse aux Thessaloniciens. C'est ce que nous faisons tous les jours ici. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, soit qui escroquent avec l'évangile, soit qui violent les femmes et les enfants dans les assemblées, soit qui commettent bien les autres, qui sont dans la prostitution, l'adultère, qui vendent l'évangile, qui trafiquent avec le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le désordre. Il a dit quoi? Avertissez! Et un acte d'amour. Je ne demandais pas qu'Ivan Kassano se trouve en enfer. Maman Karambiri se trouve en enfer. Ou Marcelo Tinassi se trouve en enfer. Parce qu'ils ont passé le temps à pour construire des temples faits de main d'homme. Et le jour du jugement, le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, retirez-vous de moi, ouvriers l'iniquité. Je n'ai jamais envoyé un de mes disciples sur terre pour escroquer les gens pour construire des temples faits de main d'homme. Les temples des frères disciples baptistes, c'est les temples de leur corps. Les avertissants de vivre dans la sanctification, dans la piété et de s'abstenir des convoitises de la terre. Donc, retirez-vous de moi et il va ordonner à ses anges de vous jeter dans le lac de feu et de soufre qui ne se tiendra point. Donc, c'est le temps aujourd'hui de Karambiri, Makanassi, Mamadou Karambiri, Joël Tatou, Ntenge et tous ces clics de la bande des criminels évangéliques, des criminels évangéliques à bande organisée, tous ces ténors, Mahomet Sanogo, occasion de se repentir. Ils sont tellement nombreux que jusqu'au matin, je ne terminerai pas leur liste. Ici, même chez nous aux États-Unis encore, n'en parlons plus. Puisse Dieu susciter une version anglaise de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'une autre chaîne qui n'est même pas associée avec nous, qu'on ne connaît même pas, mais qui fait aussi le travail de Jésus-Christ TV pour les États-Unis. Dieu nous a donné la mission, notre lopin de terre, dans cette mission, en Christ Jésus, c'est la francophonie. Nous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, consolez ceux qui sont abattus. Voilà donc le détail de l'amour que nous avons les uns vers les autres. Supportez les frères, voilà, supportez les frères, usez de patience envers les autres et plaise à Dieu. Quand nous aurons maintenant des émissions sur le fonctionnement de l'église de maison, peut-être on va revenir sur les détails. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, envers les frères et sœurs en Christ, soit envers tous les non-chrétiens. Soyez toujours joyeux. Il n'est pas dit soyez joyeux quand tu viens. Soyez joyeux quand on a eu une augmentation de salaire. Soyez joyeux quand on vient de voir un boulot. Soyez joyeux quand on vient de voir une femme ou un mari. Soyez joyeux quand on vient de voir un visa pour aller aux États-Unis ou en France. Il dit soyez joyeux, même dans les afflictions. Même quand on vient de vous licencier du travail, soyez joyeux. Vous venez de perdre votre boulot, vous venez de perdre votre femme, votre mari, votre enfant par la mort ou un accident, vous venez de perdre votre maison par un incendie, vous venez de perdre quoi que ce soit que vous tenez à cœur, continuez à être joyeux. La Bible dit soyez toujours joyeux. Il n'y a pas d'exception dans la Bible où un chrétien doit perdre sa joie. Regardez comment un sujet de joie parfaite, même les persécutions, les tribulations auxquelles nous sommes exposés. Soyez toujours. Ce verset est encerclé dans ma vie. Ce verset est encerclé. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Retenez ce verset. Il y a les plus courts versets de la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. 3 mots. Soyez toujours joyeux. Et un autre verset qui est aussi court, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. C'est des choses que nous devons développer de plus en plus. Pour ceux qui parlent abondamment la langue. Parce que quand vous parlez en langue, c'est une prière plus excellente. Vous rendez
de plus d'exclamations de grâce à Dieu quand vous parlez en langue. Et vous qui ne parlez pas en langue, ne parlez pas encore en langue, continuez à l'intelligence, mais si vous parlez en langue, parlez abondamment en langue. Vous n'avez pas besoin de parler à haute voix. Priez sans cesse. Et le verset 18 continue. Rendez grâce en toutes choses. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est comme le verset soyez joyeux en toutes circonstances. Donc, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. La volonté de Dieu à Jésus-Christ, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes choses. De ne pas rendre grâce à Dieu seulement quand tout va bien, quand tout marche dans votre vie, quand tout bien, quand tout rose. Faites attention à l'évangile du Kingdom Now. Créez maintenant l'élévation. Avoir les voitures, avoir l'évangile de la poussière, l'état de ferraille, l'évangile de la boue, la chose de la terre. Paul a regardé ces choses comme la boue. Même Moïse, en Hébreux chapitre 11, il a dit de lui que la gloire de l'Égypte, il a regardé comme la boue. Il avait les yeux regardés, fixés sur quoi? Les yeux fixés sur la rémunération du royaume et de Dieu. Donc, quand rien ne marche dans votre vie, dans la pauvreté extrême, dans les tribulations, dans la disette, verset 16, Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, n'étayez pas l'esprit. N'étayez pas l'esprit. Nous avons vu cela à Éphésiens 4, justement, quand on voyait comment la créature de Dieu, les insectes, les animaux, nous enseignent la sanctification. C'est ça. Nous avons vu ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Notez ce verset. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et un des moyens par lequel, selon Éphésiens chapitre 4, verset 30, on attriste le Saint-Esprit, c'est par la chair, en vivant, en maintenant le vieil homme. Le Saint-Esprit a attristé, affligé. Quand on se dépouille de la vieille nature pécheresse, de la vieille carapace pestilentielle, en putréfaction, le vieil homme qui sent mauvais, qui est nauséabond, on se débarrasse du vieil homme, on révèle l'homme nouveau, le Saint-Esprit dans la joie, et devient notre ami, notre consolateur. Il nous ouvre les yeux, pour montrer encore d'autres révélations. C'est pour ça que vous êtes surpris. Mais ce frère ou cette soeur, en si peu de temps, peut connaître toutes ces révélations. Parce que le Saint-Esprit est content, le Saint-Esprit n'est pas affligé. Vous qui aimez l'évangile de la joie de ICC et tous ces camps de concentration, des bordels spirituels, vous qui aimez ça, vous vous demandez, mais je tourne en rond, ma vie spirituelle ne décolle pas. C'est parce que votre cœur est sur la boue, la ferraille, quand vous prêchez là-bas. L'argent, les choses de la terre. Et le Saint-Esprit est affligé, très affligé. Donc, Hébreux chapitre 4 dit, n'affligez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est ce que reprend, en quelque sorte, en Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'Esprit. Ce verset montre qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. Donc, il y a un débat dans le corps de Christ qui dit que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus partir. Je ne sais pas quelle Bible lise. À partir d'aujourd'hui, d'abord, ce verset, je l'encadre dans ma Bible. Le verset nous montre que le Saint-Esprit, vous avez reçu de Dieu, vous allez l'éteindre par votre marche. Mes frères et sœurs, cette révélation fait peur. Il y a certains chrétiens là, ils pensent être le Saint-Esprit. Ils pensent avoir le Saint-Esprit, mais ils sont éteints. Mais plaît à Dieu à partir d'aujourd'hui en écoutant cet enseignement. Rien ne lui est possible, il est souverain. Il peut rallumer le Saint-Esprit. Maintenant, c'est votre responsabilité d'entretenir cette flamme. Comme les 5 vierges qui savaient bien entretenir la flamme de leur lampe en s'assurant qu'il y a toujours de l'huile à l'intérieur. Contrairement aux 5 vierges folles qui ne se souciaient même pas de leur lampe au point où la flamme qui était dans leur lampe s'était éteinte. Les frères de sœurs, verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quelle révélation phénoménale. Voilà la révélation que le Saint-Esprit dans la vie ou dans le corps d'un chrétien peut être éteint. Éteint, ça veut dire qu'il n'existe plus. Quand la lumière est éteinte, est-ce qu'il n'y a pas la lumière? Il y a un débat là parmi les chrétiens qui disent non, le Saint-Esprit, quand vous l'avez, il ne peut plus partir. Voilà le verset qui nous donne la révélation aujourd'hui. Soulignez ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19.
n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit, donc le Saint-Esprit peut être éteint. Ne méprisez pas les prophéties. Et une manière aujourd'hui de mépriser les prophéties, c'est d'accepter toute chose, d'attribuer toute prophétie dans le Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, ne donnez pas foi à l'esprit, éprouvez les esprits. Une manière par laquelle on méprise les prophéties aujourd'hui, c'est qu'on attribue au Saint-Esprit des prophéties qui ne viennent pas du Saint-Esprit. On appelle prophéties des prophéties qui ne sont pas des prophéties. Et on méprise les véritables prophéties qui viennent de Dieu. La preuve qu'une prophétie est de Dieu, c'est qu'elle est conforme à la Bible. Si une prophétie sur la bouche d'une femme ou d'un homme et qu'elle est contraire à la parole de Dieu, quelqu'un prophétise que je prophétise que tu es une grande enseignante de la parole de Dieu. Partez de l'encourant. C'est un menteur, un mercenaire. J'aime bien le site de Dabo, Karamoko Dabo, le site qui parle de ces gens d'attaque mercenaires. Et Jean chapitre 10 parle également de mercenaires. Voilà l'exemple de prophétie. Oh, mon frère, je prophétise que tu auras des grands ciels, tu auras des avions, tu as des lingots d'or. Fermez la bouche avec Matthieu chapitre 6, ne vous amassez pas les trésors sur la terre et partez de l'encourant. Voilà quelques exemples banals pour vous montrer que, mes frères et sœurs, une prophétie, nous la vérifions avec la parole de Dieu. Ne pouvez pas. Ma sœur, tu vas impacter les gens avec la chanson. Oh, amen, oh, pasteur, vraiment, ma voix là, vraiment, je dois continuer la voix pour continuer, pour chanter comme Maria Carré. Vraiment, donc, oh, amen, pasteur, vraiment. Donc, ma voix aussi sera comme la voix de Whitney Houston. Prophétise que tu vas, quand tu chantes comme ça, les gens tombent à gauche, à droite, pas ta voix. Pas de la courant. Fuis pour. Parce qu'il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament où on a impacté le monde avec la voix pour chanter. Le monde est impacté par l'évangile dur. Regarde le jour de la Pentecôte. Paul a donné un sermon difficile, dur. Ils se sont dit, oh frère, que ferons-nous au secours? Pour leur dire ce qu'il fallait faire. En une journée, environ 3000 personnes sont converties à Christ Jésus. Ce n'est pas l'évangile qui plaît. L'évangile ou des rockstars. Acte 2016. Quand vous suivez, dès la première minute de cette vidéo qu'ils ont enregistrée, dès la première minute, vous avez l'impression que vous êtes au concert de Rolling Stone. Vous êtes dans un concert, je ne sais pas de quel groupe de métal. Tellement du bruit, comment le Saint-Esprit peut... Mes frères, partez de ces maisons de gens. Les carnavals, ils sont là. L'esprit est éteint. Est-ce qu'ils ont d'abord eu l'esprit pas? L'esprit n'est pas là. L'esprit attristé, il ne peut pas. Vous pensez que le Saint-Esprit peut être là où il est attristé? Le verset nous montre qu'il y a des gens qui ont éteint le Saint-Esprit. Verset 19, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas. Verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, verset 20 dit, ne méprisez pas les prophéties. Nous devons examiner. Parce que quand vous n'examinez pas une prophétie et vous l'attribuez au Saint-Esprit alors qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit, vous méprisez le Saint-Esprit. Nous devons examiner, mes frères et sœurs. Examiner. Ne méprisez pas les prophéties, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, tout enseignement. Nous examinons en lumière de quoi? Nous faisons comme les Bériens, sur la base de Actes chapitre 10, verset 21. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseignait était exact. Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Imitons ces animaux. C'est nous les hommes maintenant qui devons imiter ces animaux. Je dis ça dans notre honte. Même quand je montais vraiment ces animaux, pourquoi ne sont pas nés comme des insectes? Pourquoi ne sont pas nés comme... Pourquoi ne suis-je pas, moi, Georges, né comme ce crabe qui, à un moment, doit se revêtir de la nouvelle créature? Revêtons-nous spirituellement du nouveau corps, d'une nouvelle carapace, spirituellement parlant. Le verset 23 termine par les salutations et on va lire tout simplement. Le Dieu de paix vous sanctifie et c'est aussi ma prière pour vous qui avez direct pendant tout ce temps. Ça fait plusieurs heures que nous sommes là, mes frères et sœurs. Ça fait environ 5 heures de temps, plus de 5 heures de temps de direct. Voilà, donc ma prière tout simplement et mes vœux pour vous
Et pour nous tous d'ailleurs, et mes salutations, sur la base de cette écriture, c'est que Dieu de paix vous sanctifie. Regardez l'épître, comme terminé par le mot sanctifie. Vous sanctifie lui-même tout entier. Et ça ne vient pas de nous-mêmes, ce n'est pas par notre capacité. Que Dieu, le Dieu de paix, quand vous avez le désir de plaire à Dieu, vous avez le désir. Dieu ne sanctifie pas les enfants rebelles, ne sanctifie pas les fils de la rébellion. C'est quand vous avez le désir, vous aimez cette parole, vous aimez cet évangile pur, même s'il est pur. Vous dites, Seigneur, ce que j'entends là, c'est dur, mais donne-moi la force, je veux bien, mais donne-moi la force. Le désir, c'est les enfants qui veulent lui faire plaisir. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre corps, tout votre être, pardon, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà un verset pour fermer la bouche à ceux qui disent que Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu regarde le corps seulement. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le cœur, non, l'esprit, l'âme et le corps, pas le cœur. L'esprit, l'âme et le corps, C-O-R-P-S, le corps, le cœur. Ferme la bouche à ces chrétiens qui aiment les plaisirs de la terre, qui suivent Satan sans s'en rendre compte, c'est que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Mais que dit ce verset? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie, la sanctification, la propriété spirituelle, c'est ça la sanctification, tout entier, et que tout votre être, quoi? Un esprit, deux l'âme, trois, le corps, pas le cœur, le corps, soit irrépressible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si tout notre être, l'esprit, l'âme, le corps, ne sont pas conservés irrépréhensibles au moment où la trompette sonne, nous ratons lamentablement l'enlèvement et nous retrouvons. Il n'y aura pas de deuxième chance. Alors qu'on suit les émissions de septembre 2015, où les gens vous enseignent qu'il y aura une deuxième chance, il y aura un premier enlèvement, un deuxième enlèvement, 7 années de tribulation, c'est un mensonge venu tout droit des quartiers généraux de Satan dans les lieux célestes démoniaques, sataniques, ténébreux. Donc, je lis le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait fidèle, et c'est lui qui le fera. Frère, priez pour nous. Mon frère m'a salué cette émission. Prie pour Georges. Prie pour l'équipe de Jésus-Christ TV. Prie pour toutes les trompettes à travers le monde. Même si tu ne les connais pas, il y a encore des sérieux fidèles à travers le monde. Fidèles de Jésus-Christ. Priez pour nous. Sans vos prières d'intercession à Dieu. Parce que nous ne sommes pas parfaits nous-mêmes. Il y a des faiblesses, il y a des manquements, il y a des omissions, il y a des défaillances. Priez pour que Dieu nous rende parfaits. Afin que nous ne soyons pas rejetés après avoir péché d'autres. Afin que malgré les ennemis qui viennent jour après jour comme des essaims d'abeilles contre nous, nous soyons infléchissables. Priez pour que Dieu rende notre visage plus dur que celui de l'acier. Plus dur que l'acier, plus dur que le roc, plus dur que le diamant. Priez pour que nous soyons infléchissables, inébranlables, malgré toutes les stratégies de l'ennemi à nous perturber, à nous passer, que nous soyons inébranlables et fermes dans la dénonciation. Continuons à exposer les œuvres des ténèbres, continuons à dénoncer ces gens, continuons à dénoncer, à exposer l'évangile pur, l'évangile de la sanctification, que nous ne retournions à ce que nous avons voulu, que nous soyons de jour en jour en train de faire des progrès, que nous nous affermissions dans la protection sans laquelle personne ne peut nous sauver. Priez pour vous, frères et sœurs. Et nous prions aussi les uns les autres, nous prions également pour vous. Verset 26, saluez les frères par un baiser. Il n'est pas dit saluer les frères par un baiser cher. Et je me rappelle même dans le ministère de la Voix, les gens mettaient déjà ces versets à l'application charnellement. Oh ma soeur, bonne soirée, le séminaire vient de finir par un saint baiser. Et finalement, saint baiser, vous rencontrez, vous voyez que ce n'est plus le saint baiser, c'est vos lèvres qui sont touchées. Ce n'est pas un baiser charnel. Je mets la parenthèse, ça me rappelle ce qui s'est passé dans le ministère de la Voix que par la grâce de Dieu nous avons exposé. Ça commence par un oh mon frère, c'est un baiser. Et voilà comment on a des Américains, j'aime en anglais quand les Américains disent entice. Je ne sais pas comment on peut dire entice. Voilà comment on a pâte. On n'est pas fort. Je ne sais pas si quelqu'un vraiment rapidement par Skype peut me donner la vraie définition en français entice par un baiser. Voilà maintenant les frissons, on ressent les frissons.
plus tard ça termine dans la fornication. Et Dieu ne dit pas, saluez-vous par un baiser charnel, par un saint baiser. La pression est de taille. Donc, saluez-vous saluez tous les frères par un saint baiser. Verset 27, je vous conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Voilà, Paul avait conjuré par le Seigneur Jésus-Christ que cette lettre soit lue à tous les frères. Et près de 2000 ans après, derrière cette trompette qui porte le nom du Seigneur Jésus-Christ TV, nous avons lu cette lettre. Depuis des semaines avant qu'on a commencé à la lire, on a terminé cette lettre aujourd'hui. Nous sommes purs de votre sang. Nous pensons vous avoir donné tout le conseil de Dieu par rapport à comment vivre dans la sanctification, comment nous dépouiller, convoitiser de la chair, de la terre, des choses terrestres, l'or, les trésors, la gloire de cette terre, les choses passagères. On vous a lu cette lettre. Paul, il y a 2000 ans, avait conjuré que cette lettre soit lue à tous les frères. Après de cette trompette, nous vous la lisons. Et selon que le Seigneur nous conduit, nous vous l'expliquons. Verset 28, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Mes frères, c'est par ce verset que nous disons au revoir. Pendant quelques semaines, on va direct, il y aura quelques postings, quelques vidéos qui seront postées. Nous avons un couple qui nous rend visite à Houston d'un enfant. Ils vont passer quelques semaines, un mois, et peut-être plus, je ne sais pas. On n'a pas encore les détails. Ce jour à Houston. Et c'est un berger d'une église de maison en France. Donc ils nous rendent visite à leur famille et prier aussi pour cela. Et on passe du temps dans l'ensemble. La Bible dit sur la base de Somme 33 qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Là où Dieu déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est l'occasion également d'être par retrait. Le temps aussi pour vous de digérer ces enseignements. Mais on peut faire des postings de temps en temps sur YouTube ou sur Facebook selon que le Seigneur nous conduira. Mais pour ce qui est du direct, nous reviendrons dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Ça dépend de ces jours que les frères feront ici. Du moins que la volonté se fasse. Je souris parce que je viens de comprendre à mon esprit que c'est un peu décidé autrement que même pendant le séjour du frère qui est une émission improvisée. Mais humainement, voilà ce que l'homme qui est notre frère planifie pour la semaine à venir. Mais si Dieu en trouve, voit autrement, c'est sa volonté qui va prévaloir et sa volonté qui doit prévaloir dans tous les aspects de nos vies. C'était un plaisir, mes frères, de vous présenter cette émission. On va tout simplement se prosterner devant le Seigneur. Mes sœurs, couvrez-vous la tête. Ne suivez pas les mensonges des gens qui disent que votre chevelure, votre voile, et vous, décoiffez-vous comme nous levons nous mettons la nuit, pour les endroits du monde, la nuit avancée. Et aussi remercier Dieu pour cette émission et rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions de ce qu'on a pu faire cette émission, Seigneur. Merci de ce que tu nous as assisté, de la force de la conduire. Merci pour les détails sur le plan technique, connexion et autres choses. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour toute personne qui a suivi cet enseignement, de même que toute personne qui la suivra quand elle sera postée, selon ta volonté, ton désir. Seigneur, merci pour la nuit avancée dans certaines régions. Merci pour la journée qui continue ici. Seigneur, donne-nous de nous débarrasser du vieil homme, de revêtir l'homme nouveau. Seigneur, certains parmi nous ont le désir, la volonté, mais nous voyons des fois comment cette chair est tellement attachée à notre homme intérieur, comment cette chair nous fait tellement la guerre. Seigneur, donne-nous la force. Si ce n'était que par nous, on ne se débarrasserait pas de ce corps mort, de ces hommes qui nous empêchent
de nous renouveler dans ta parole. Seigneur, donne-nous cette force, cette grâce. Merci infiniment, Dieu. Merci pour toutes choses. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, mes frères, ça n'est fait pour aujourd'hui. Bye bye.